Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo fait main dans laquelle nous avons choisi de vous présenter le modèle numéro 5 du magazine Fait main mai 2022. Il s'agit d'une robe de créateur élégante, légère et agréable à porter. Elle se prête à toutes sortes d'occasions, que vous alliez au bureau ou boire un verre avec des amis. Vous serez nombreuses à vouloir l'adopter pour son style et son confort. Les élastiques présents aux manches, à la taille et au col ajoutent un peu de caractère à cette belle robe. Souvent à petites fleurs pour son côté bohème et romantique, nous avons choisi un tissu ethnique chic dans une viscose aux couleurs chaudes, imprimée et rehaussée de fils lurex doré. Côté fourniture, en plus de votre nécessaire de couture habituel, vous aurez besoin d'entoilage, de boutons, de cordons élastiques et d'élastiques à smoke. Pour connaître la taille du patron à décalquer, consultez le tableau des mesures dans le magazine et comparez vos mensurations. Coupez ensuite les pièces 1 à 5 et tracez les pièces 7 à 10 à même le tissu, le tout suivant le plan de coupe. Reportez également toutes les indications du patron car elles sont indispensables à la réalisation du modèle. Et pour finir les préparatifs, entoilez le dos le long de la ligne de fente et coupez les élastiques à la longueur correspondant à votre taille. L'assemblage des pièces se fera toujours en posant les pièces endroit contre endroit avec un point d'arrêt aux extrémités des coutures, sauf indication contraire. Couture que vous aurez surjetée ou surfilée. Pour ma part, j'utilise la machine à coudre Excellence 580+, de la marque Elna pour les coutures et la surjeteuse Elna Extend 864R pour les bords surfilés. Je débute la réalisation du modèle par les pinces du devant et la fente du dos. Je pique les pinces du devant et les repasse vers le bas. J'incise ensuite la ligne de fente du dos et j'épingle l'endroit de la ganse sur l'envers de la fente. Je débute la piqûre à 0,5 cm du bord pour arriver à 1 mm au sommet de la fente, puis pique à nouveau de biais pour finir à 0,5 cm. Je plie la ganse en deux, envers contre envers, rabats l'autre bord de la ganse et le pique sur la couture précédente. Seconde étape, je passe aux manches. Je prépare l'ourlet des manches en repassant le surplus de moitié vers l'envers et le replie une nouvelle fois tout en le repassant. L'ourlet est maintenant prêt à être piqué lors de la dernière étape de ce tutoriel. J'ai coupé 4 morceaux d'élastique suivant la longueur souhaitée, en pose 2 côte à côte et les assemble avec un point zigzag. Je fais de même pour les deux autres parties. Je les place ensuite sur l'envers des manches entre les repères et fixe les extrémités sur le surplus des manches. Je pique l'élastique au ras des bords en le tendant sur les manches, puis le surpique 2 fois entre les piqûres que je viens d'effectuer, de telle sorte qu'elles soient à égale distance les unes des autres. J'assemble les manches au dos et au devant, suivant la lettre C, puis assemble les côtés en même temps que les manches. Je continue avec le col. Je repasse le surplus du bord supérieur du col de moitié vers l'envers, le replie à nouveau vers l'envers en le repassant, puis le pique à 5 mm du bord. J'ai déjà coupé l'élastique à la longueur souhaitée. Je l'épingle sur l'envers du col. Je le pique ensuite à ras de part et d'autre des bords, en le tendant, et le surpique une fois entre les piqûres. Quatrième étape, les brides. Le cordon élastique est déjà coupé en 2 parties égales. Je les plie en 2 pour les fixer sur le milieu dos gauche du col. Je plie ensuite le surplus du milieu dos gauche et droit vers l'envers et le pique. Les brides sont maintenues par la piqûre. J'ai piqué 2 lignes parallèles sur l'encolure de la robe pour la froncer à la longueur indiquée. J'épingle le col à l'encolure, plie la ganse de la fente par-dessus le col, puis le pique en le tendant. Je repasse la couture en repliant la ganse vers l'intérieur. Passons maintenant à la ceinture et à la jupe. J'assemble l'un des côtés des ceintures. J'ai déjà coupé 2 morceaux d'élastique à la longueur indiquée. Je les pose côte à côte et assemble les bords avec un point zigzag. Je fixe les extrémités de l'élastique sur l'envers de la ceinture, puis le pique à ras de part et d'autre des bords en le tendant. Je surpique la ceinture à 2 reprises et à égale distance, puis assemble les 2 autres petits côtés de la ceinture. J'épingle un bord de la ceinture au bord inférieur du corsage et assemble les surplus en tendant l'élastique. J'assemble les côtés de la jupe
puis pique le bord supérieur de la jupe à la ceinture en tendant l'élastique. Je finis par les ourlets et les boutons. Je repasse le surplus d'ourlets de la robe de moitié vers l'envers, le replie à nouveau vers l'envers en le repassant, puis le pique à 5 mm du bord. Je pique l'ourlet déjà plié des manches et coule les boutons sur le col. Et voilà, la belle robe de créateur est à vous! N'oubliez pas de nous faire part de vos créations et d'échanger avec les couturières sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Femain vous remercie et recommande son partenaire machine à coudre et surjeteuse Elna. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour